Alors, on a de la santé dans le cancer. Lune en Gémeaux, non, oui, Lune en Gémeaux, Soleil en Poisson, c'est ça. Je me suis pris la tête là-dessus. Pour rien, mais bon, c'était nécessaire pour certaines personnes. Parler des chakras, des maisons, des influences aussi. En tout cas, donc pour toi... Mercure en Verseau. Faut être technique, toi, avec les mots. Vénus en Verseau, qui est cupsidé à 0 degré. Oh, en plus, c'est un Mercure dans la maison 8. Je parlais des gens avec Mercure en maison 8 dans le live que j'ai fait là tout à l'heure. Au niveau de ton Placidus, t'en as mangé beaucoup, hein. T'as Cancer dans 2 maisons, t'as Lion dans 2 maisons aussi. À la fin de ta maison 2. Au début de ta maison 3. Bon, je vais te faire juste tes saisons ésotériques. En même temps, ça fait un moment que tu es là. Ok. Bon, en tout cas, tu as une lune en Gémeaux avec un soleil en Poisson. Donc, ton besoin, c'est de communiquer, de parler aussi. Et vu que c'est le soleil que tu mets devant, ça va être en fait de ta créativité. Vu que ça tombe dans la maison 9, de tes expériences spirituelles aussi, qui doivent être balèzes à mon avis. En plus, vu que ça se fait à travers un ascendant Cancer, c'est des choses avec lesquelles tu es connecté de manière personnelle. Mais là, pour le moment, je vais juste te faire en deux spies en fait tes maisons ésotériques pour voir en fait le message que les planètes ont besoin de te dire. Surtout que tu as Mars en fait qui est rentré dans le signe du Cancer dernièrement et qui touche justement ta première maison ainsi que la deuxième. Donc les maisons qui sont liées au printemps pour toi. Donc c'est littéralement en fait voilà ce qui devra naître. Et vu que ça concerne non seulement ta personnalité, la renaissance de ta personnalité, ça concerne aussi tes dons et tes talents, ce que tu as à offrir au monde, donc ce que tu valorises intérieurement et que tu veux offrir à l'extérieur, car élémentaire, féminin du masculin, tu vois. Donc c'est in et out, mais c'est des choses que tu vas recevoir parce que l'élémentaire est très axé sur le mental également, les pensées qui doivent être pratiques. En tout cas, donc ton printemps concerne ta maison 1 ou 2, 3, c'est ce qui doit naître donc du coup. Et donc ce qui va naître pour toi, c'est une nouvelle valeur de toi-même. Ok. Donc là en ce moment, on a Jupiter, Mercure en Lion et ça traverse ta deuxième maison, surtout vers la fin, et ça slide vers la troisième aussi. Donc ton printemps là, lui, dans l'essentiel, ce qu'il va te dire, c'est d'arrêter de seulement réfléchir à ce que tu pourrais faire, de commencer à reconnaître ce que tu as réellement à offrir au monde. Tu as Jupiter dans la maison 2, Jupiter concerne justement ce que tu mets en expansion. Donc là, c'est l'expansion des ressources, de tes valeurs justement, de tes talents, de la confiance que tu as, vu que tu as normalement travaillé ton estime de toi, n'est-ce pas? Et donc du coup, la capacité aussi à gagner davantage.
et à gagner sur tous les plans, ok? Maintenant, tu as Jupiter donc qui va mettre ça en expansion, qui va amplifier en fait tes dépenses. Fais attention avec ça aussi. Ou qui va te faire surestimer momentanément en fait une opportunité. Surestimer. Tu pourrais croire que non, tu pourrais tomber en fait dans des illusions très très sales et te faire des films sur certains endroits, certaines opportunités qui se présentent à toi. Donc du coup, développe une compétence que tu peux réellement monétiser. C'est très intéressant là pour toi. Tu donnes naissance à ça en gros, tu vois. Donc tu es encore dans le développement, c'est le printemps, tu prends naissance, tu es en train de te nourrir de certaines choses, tu vois que tu reçois car tu es ascendant cancer en plus. Maintenant tu as Mercure en maison 2, donc Mercure c'est ta réflexion, tes pensées, la manière dont tu communiques, la manière dont tu apprends aussi. Et tu dois apprendre justement là pour le coup, tu dois réfléchir différemment à l'argent et à sa valeur. Donc il faut que tu apprennes à négocier, à vendre, à expliquer, à transmettre ou même à communiquer. D'ailleurs c'est ça qui va t'aider justement à avoir de l'oseille, à faire des pépettes, à avoir des ressources. Maintenant, tu as le soleil, la conscience, ton identité aussi, l'identité de la planète là qui est en Lion, et tu as le signe du Lion dans ta maison 3, vers la fin donc de ta zone du printemps. Donc il faut que tu parles. Toi, il faut que tu parles, il faut parler, il faut apprendre, il faut écrire en gros, il faut communiquer, il faut bouger, il faut contacter. Bienvenue. À toi en tout cas. Jujudi. Jujudi. Donc tu dois plus comprendre seulement en fait tout seul. Là il va falloir que tu mettes ça quelque part en expansion, que tu diffuses ça car c'est dans la maison 3. C'est la maison justement de la diffusion, de l'apprentissage, mais de la diffusion aussi de certaines informations avec lesquelles dans la maison 4 tu vas te mettre à raisonner aussi. Donc tu dois plus garder en fait toutes tes idées dans ta tête, sors-les. Même des plus folles, on s'en fout comment les gens ils vont te juger ou quoi que ce soit, on sent pas les steaks, ok? Surtout dans ces périodes-là, c'est devenu n'importe quoi et tout. Ce que tu pourrais penser et communiquer aussi pourrait même non seulement t'aider, mais aider une autre personne. C'est le don qu'on a, donc donne de la valeur à ce que tu sais et puis fais-la circuler. Mets-la en circulation, c'est carrément le rituel qu'il faut pour être dans l'abondance. Maintenant, l'été c'est ta maison 4, 5, 6. Donc c'est ce que tu dois mettre en mouvement justement. Et c'est une zone en fait qui est chill pour toi en vrai. Parce que tu as Vénus en balance dans la maison 4. Voilà. Et il y a la lune là en balance qui slide dans ta maison 5. On va couper ça après. Voilà. Donc on va juste pousser simplement. Donc Vénus maison 4. Vu que c'est dans l'été, en fait, tu vas te mettre en action dessus. Donc, il y a un besoin de remettre de l'harmonie dans ton foyer, dans ta famille. La maison 4, c'est ce que ça implique. Dans tes racines aussi, tu vois. Là où tu habites, donc du coup, le lieu de vie. Là où tu te fabriques une sécurité en interne. Donc ça peut être une période qui va être favorable pour toi, pour pacifier, ramener un équilibre, tu vois. Une situation familiale ou simplement rendre ton environnement beaucoup plus agréable, tu vois, à vivre. Parce que quand même, tu vis là, quoi. Tu vois. Pendant tu as la lune en balance qui slide dans ta maison 5. Après avoir remis de l'ordre dans ta maison 4, dans ton intérieur, là, tu vas pouvoir recommencer à vivre. Tu vas te sentir libéré de beaucoup de choses d'ailleurs. Tu as la maison 5 qui correspond au plaisir, la créativité, l'amour, les enfants, le désir, également l'expression personnelle, tu vois. Donc tu dois t'autoriser en fait une chose que tu aimes, sans forcément chercher immédiatement en fait son utilité. Non mon gars, tu chill dedans, c'est tranquille, tu vois. Maintenant, ta maison 5, laisse-moi vérifier bien. Voilà. Et Jupiter, Saturne. Ok, donc, dans ta maison 5, tu as Jupiter, Saturne et Pluton. Jupiter, l'expansion, ce que ton esprit aime en grand. Tu vois, ce qu'il aime faire grossir, ce qu'il aime apprendre, expérimenter, donc du coup. Et tu as Saturne, c'est les limitations en fait que tu te mets pour pouvoir en fait prendre ton temps histoire de te stabiliser donc tes fondations. Et tu as Pluton qui incarne la transformation. Donc le plaisir là, c'est pas forcément
ça va pas être léger. Hein. Ça va être lourd, l'air de rien, parce que c'est beaucoup d'influence chez toi. Donc, du coup, l'amour, les enfants, la création, en fait, ça peut devenir des expériences extrêmement importantes de transformation. D'ailleurs, elles vont être transformatrices pour toi. Donc, ne transforme pas tout ce que tu aimes en responsabilité. T'en étais là, ça chinance, tu vois. Maintenant, ta zone automnale, la maison 7, la maison 8, la maison 9. C'est ce qui doit profondément en fait se transformer avant d'être assimilé en hiver. Donc ce que tu dois transformer, tu as Pluton là qui rétrograde dans le signe du Verseau et tu as Verseau dans la maison de lui. Donc tu transformes progressivement ton rapport au contrôle, aux dépendances, aux dettes aussi. Attention à ça, à tout ce qui est intime pour toi, donc à ton intimité, aux ressources que tu partages avec une autre personne par exemple, la manière dont tu gères son énergie en interne. Et à l'extérieur aussi, quand on parle d'argent et des ressources que l'on partage, tu vois. 50-50, non, tu vois, on prend ses responsabilités au final. Donc ton rapport au secret, puisqu'après tout c'est toujours la maison 8, et à la confiance aussi. Parce que la maison 8, c'est la maison aussi où on trahit, où on a été énormément trahi, et on deal avec ça. Dans cette maison-là. Surtout que toi, en maison 8, t'as Mercure, ouais, j'ai vu, t'as Mercure et Vénus carrément en maison 8. Donc les transformations là, ils vont toucher directement ta manière d'aimer, de faire confiance, de penser, des liens que tu as en profondeur avec certaines personnes. Donc de partager aussi le matériel que tu as, les ressentis, les émotions. Oh shit, oh shit. Et non, donc disais-je, tu as le nœud nord donc en Verseau. Le nœud nord en fait ça implique la destinée. Et vu que c'est dans la maison 9 que ça tombe, ça va avoir affaire avec tout ce qui est spirituel, la manière dont tu vois la vie, donc ta philosophie, tes connaissances, ta spiritualité aussi, les systèmes spirituels, ça tombe dans la maison 9 également, par rapport à ce que tu expérimentes. Donc du coup, en fait, la compréhension que tu as du monde, et tu as un soleil justement qui tombe dans la maison 9. C'est très balèze ça. C'est l'alignement des gourous, des stars en fait religieuses, des stars j'ai dit. Mais c'est vrai en même temps, tu vois, les gens qui ont un soleil dans la maison 9, ils sont éveillés justement sur tout ce qui est système spirituel. C'est leur destinée au niveau karmique, au niveau de leurs actions, au niveau des prises de conscience qu'ils font de leur vie. Et donc du coup, tu dois élargir ta philosophie, tes connaissances, ta spiritualité, tout ce qui est de la maison 9 au final. Donc avec ton soleil en plus dans ta charte qui tombe dans la maison 9, mon gars, tu vas t'impliquer grandement là-dessus. Donc ça peut être une période où il y a une ancienne vision qui commence à se transformer, donc qui devient trop petite par rapport à la personne que tu es aujourd'hui, qui pourrait même en fait t'empêcher d'évoluer, empêcher ton expansion au final. Donc ne sois pas trop fixé dedans, sois suffisamment malléable pour que la transformation puisse se faire en fait de la meilleure des façons. Et donc du coup, transforme ce qui te lie et change la manière dont tu comprends ta propre histoire, ok? On a tous une différente. Et c'est ça, c'est la différence qui crée l'originalité, l'authenticité également. Maintenant, hiver, c'est ce qui doit être assimilé, tu vois? Il y a des choses qui ont été transformées, qui se transforment là, et il y a des choses qui sont en train de mourir justement, qui sont en train de se dissoudre, tu vois? Donc c'est la zone hivernale. Et c'est une zone importante pour toi au final, parce que tu as Saturne qui rétrograde dans le signe du Bélier, avec Neptune, et ces deux influences-là sont en train de toucher ta maison 10, donc ta mission sociale. Donc il y a une révision complète là de ta direction. Tu as Neptune en gros, qui va te demander quel est réellement ton rêve. Ça va être important pour toi, surtout que tu es gouverné par le signe des Pascailles, tu vois. Et tu as Saturne justement qui va venir te dire une fois qu'il aura la réponse donnée à la question posée par Neptune. Il va te dire ok, maintenant tu vas la construire comment? Tu vas la structurer comment? Parce que Saturne lui ne pense qu'à ça, la construction, tu vois. Donc si jamais tu poursuis une direction uniquement par obligation, statut ou la peur du changement, tu risques de ressentir justement davantage de vide. Après, à l'inverse, en fait, un rêve sans structure ne suffit plus de toutes les façons. Donc, transforme une vision en plan, pas en 10 projets, ok? En un plan concret.
Tu as Chiron, Taureau là, et toi ça tombe dans ta maison 11. Chiron, les petites blessures, donc il y a des blessures qui peuvent concerner la maison 11, c'est-à-dire l'amitié, les groupes aussi, les associés, les réseaux, le sentiment en fait d'être compris par d'autres personnes, par un collectif, par un groupe, en gros. Donc tu dois apprendre en fait que tu n'as pas besoin d'être accepté partout. Il y a des gens que tu rencontres juste pour une phase. Ils ne vont pas rester éternellement dans ta life. Donc choisis ton réseau en fonction de tes valeurs futures, pas de ton passé. Uranus, big surprise, qui tombe dans ta maison 12 avec Mars en maison 12 aussi, qui slide dedans. Il n'y a rien du tout. Donc il y a un nettoyage là qui se fait en interne, un nettoyage intérieur. Pour toi, ça va être un point sensible. Ok, ouais, ça va être sensible l'air de rien. Bref, en tout cas, je dis ça va être sensible parce que dans ta charte, tu as déjà une lune, en gros, donc tes réactions qui vont dans le monde invisible, le monde du yin, le monde qui concerne le subconscient, les rêves, les illusions, les croyances aussi. Et tu as Uranus et Mars maintenant qui viennent activer cette zone-là. Bref, la maison 12, en fait, ça va travailler tout ce qui est inconscient, tout ce qui est refoulé, tout ce qui doit être terminé. Parce que c'est en vue d'aller dans la maison 1 pour pouvoir renaître de ces cendres, les cendres que tu as laissées en arrière-plan. Enfin, donc tu vois, donc je disais, il y a des choses qui se sont cumulées psychologiquement aussi. Tout ça, ça tombe dans la maison 12. Et tu as Uranus donc en maison 12, donc il y a une transformation, même pas une transformation, il y a un changement qui se fait radicalement au niveau en fait de tout ça, de tout ce qui vient du cachet. Et donc il y a des prises de conscience qui peuvent apparaître brutalement. Ils arrivent, surprise, c'est Uranus, tu vois. Donc ça c'est brutal, au final. Et donc il y a des souvenirs, des intuitions, des compréhensions qui peuvent surgir alors que tu les cherchais même pas en plus. Désolé, je te donne un petit plus. Et tu as Mars en maison 12. Donc fais attention à tes réactions parce qu'il est en cancer quand même, tu vois. Les réactions que tu retiens un peu trop longtemps, que tu as accumulées. Fais gaffe qu'elles ne se mettent pas à exploser. Parce que ça peut te créer frustration, accumulation et explosion. Explosion. Ton travail là, ça va pas être d'agir seulement. Il y a des choses que tu dois laisser justement en arrière-plan. Alors, il faut que tu comprennes en fait ce qui te met réellement en colère avant que tu te mettes à réagir dessus. Sinon, ça pourrait éclabousser des gens qui n'ont rien demandé et ce serait vraiment dommage. Surtout pour toi, avec ton ascendant cancer, tu vas être concerné. De fou malade. Donc, surtout concernant Mars, écrire, marcher, s'isoler volontairement, même quelque temps. Donc dormir aussi correctement et vider régulièrement ce que tu cumules mentalement. Ok ? Ça va beaucoup te servir ça. Ça sera même beaucoup plus utile que de faire semblant en fait que tout va bien. Et c'est très bien qu'on est dans un monde d'hommes. This is the man world. Tu vois, et donc c'est assez dur d'expulser certaines choses comme ça. T'as l'impression d'être fragile, alors que t'es juste vulnérable. Mais il faut être vulnérable avec les bonnes personnes et il faut être vulnérable au bon moment. Il y a certaines phases où tu as le droit d'être vulnérable. Et il y a d'autres quand même, il faut que tu prennes du recul parce qu'il y a des gens, ils attendent que ça, de voir ce genre de faiblesse-là, entre guillemets, le mot faiblesse. Parce que la vulnérabilité n'a rien à voir avec la fragilité. Bon, on va résumer. Au printemps, donc, tu reconnais ta valeur, ok? Donc, tu as des compétences et elles doivent maintenant devenir utilisables dans la réalité. Il faut que tu en fasses quelque chose. C'est en train de naître. Pas la peine, en fait, de l'éclabousser. Non, chill avec ça. Ouais, chill avec ça, tu vois. Maintenant, tu as l'été. Là, tu reconstruis un espace. Un espace où tu pourras d'ailleurs à nouveau prendre plaisir à vivre. C'est très important justement, tu vois. Ça t'aère même émotionnellement, ça te rend plus light, beaucoup plus clair pour avancer, tu vois. Tu as l'automne, l'endroit où tu vas transformer en fait certaines choses. Donc tu transformes tes dépenses et tu changes ta philosophie de vie. La maison neuve là, elle est prise dedans, tu vois. Et les dépenses à transformer, c'est comment en fait tu te dépenses. Donc les dépendances que tu crées dans la maison 8, il faut faire attention avec ça. Tu as l'hiver, c'est ce qui va se dissoudre, ce qui va mourir.
Donc tu arrêtes de transporter intérieurement ce qui appartient à une ancienne version de ta life. Parce qu'il y a Mars en Cancer, il y a des sons quand même... il y a des souvenirs qui sont inscrits dedans. Souvenirs, dans la mémoire, tu vois. Parce qu'il y a Mars en Cancer. Et donc ça pourrait t'aider quelque part à sortir certaines choses. Et il y a des choses qu'il faut garder pour ça. Bref, l'hiver. Arrêtez de transporter intérieurement ce qui appartient à une ancienne version de toi. Ok? Et finalement, en fait, ton ciel raconte quelque chose de très balèze. T'as la maison 12 qui va se mettre à nettoyer. T'as la maison 10 qui va redéfinir ta direction. Et la maison 10, c'est ta mission sociale, la carrière que tu peux prendre aussi. Qui t'attend aussi quelque part, c'est tes influences qui parlent. Maintenant, tu as la maison 2 où tu vas reconnaître ta valeur. Et tu as la maison 3 où tu vas commencer à l'exprimer, à la diffuser. Donc, c'est pas seulement une période, en fait, où il faut que tu trouves ta voie. Tu es d'abord en train de terminer intérieurement une ancienne voie, justement. Et c'est quand tu l'auras terminé que tu seras beaucoup plus clair pour savoir en fait où avancer. Et d'ailleurs, la clarté, elle se fait lorsque tu commences à nettoyer justement ta maison douce. Tu commences à décrasser tout ça. Là, tu as suffisamment d'espace justement pour construire en fait une nouvelle version de toi. Une nouvelle version qui doit renaître dans la maison Uno. Je reviendrai... Alors, je vais mettre en pause celle-là. Et je reviendrai pour voir en fait autre chose. Mais pas tout de suite parce que j'ai encore un autre boulot qui m'attend. Ça va me prendre beaucoup de temps là pour le coup. Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo.